se retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va parler donc des Boeidon fuliginosus, spécialement parce que j'ai aussi des Lignatus, mais je voulais vraiment vous parler des Boeidon fuliginosus. Alors, j'avais fait une vidéo, il me semble, selon moi, je crois, des Lignatus et fuliginosus, une vidéo avec les deux, pour vous expliquer un petit peu plein de choses sur eux, bon, selon moi, et ma vision des choses, donc mon aperçu que j'en ai. Mais je vous avais pas trop parlé des fuliginosus et séparément des Lignatus. J'avais fait un petit peu un mixte des deux qui sont très similaires de comportement, de nourrissage, de manipulation, les ceci, les cela. Donc là, je voulais vraiment vous parler donc des fuliginosus. C'est des serpents que j'affectionne le plus parce que j'en ai eu il y a très longtemps. C'est vrai que j'ai recommencé un petit peu avec eux aussi. Puis là, j'ai un couple donc de fuliginosus depuis un mois et demi. Donc le mâle est beaucoup plus petit que la femelle, voilà, et la femelle, elle est beaucoup plus âgée. Alors, je voudrais vraiment vous parler donc des fuliginosus. Donc, c'est des serpents déjà principalement, et il y a aussi de l'importation et du né en captivité. Alors, je tiens à préciser que des fois on vous les vend en tant que né en captivité, et puis des fois on se retrouve avec de l'importation. Donc voilà, mais il faut savoir avec les Lignatus, les fuliginosus, les serpents diadèmes, donc c'est des serpents égyptiens, qui sont dit soi-disant nés en captivité, puis au final on se retrouve avec de l'importation. Donc moi j'ai deux spécimens, j'ai un spécimen, donc la femelle que vous allez voir, qui est de l'importation, et le mâle qui est né en captivité. Voilà, alors un fuliginosus à l'achat ça vous coûte à peu près 70 €, et en né en captivité on est autour des 90 €. Voilà, donc ça va, ça reste raisonnable pour des prix, donc on va les sortir en manipulation. Voilà, alors les fuliginosus, c'est des serpents qui se retrouvent donc en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, donc tout ce qui est Togo, voilà, Togo, Bénin, centrale et Afrique de l'Ouest, c'est des serpents qui sont de taille moyenne, même des petits serpents, on peut les classer, pour les mâles ça fait entre 80 cm et 1 mètre environ. Et les femelles font entre 1 mètre et 1,20 m, donc c'est pas des très grands serpents, c'est même plus petit que des Pantherophis et des Lampropeltis et des Python Regius. Voilà, c'est des serpents, on va dire, assez simples, hein, comme des Pantherophis, qui sont de très bons mangeurs. Alors généralement quand ils sont petits, donc juvéniles jusqu'au subadulte, ils ont des gros problèmes d'alimentation. Alors je dis pas pour tous les spécimens, mais globalement il y a des gros problèmes dedans. Donc généralement on est obligé un peu les démarrer au vivant, ou même commencer au vivant des fois. Alors je vous dis pas c'est la meilleure solution, mais si vous voyez votre serpent ne mange pas pendant plusieurs semaines, vous avez essayé tout, essayez de le faire des tentatives au vivant. Donc c'est ce que j'ai fait pour certains à l'époque. Voilà, donc une fois qu'ils sont adultes, ils vont quand même plutôt bien accepter, puis même des fois il y a des spécimens juvéniles qui vont parfaitement accepter. Alors des spécimens au niveau comportement, alors qu'est-ce que je pourrais en dire? Ça bouge beaucoup, la journée comme la nuit, c'est assez simple de maintien, vous les nourrissez une fois par semaine, régulièrement, donc ça va. Manipulation, ça se laisse manipuler, je veux dire, c'est assez calme, voilà. Bon, après il y en a qui ont l'habitude de manger, ils sont tellement des morphales aussi, donc ils pensent c'est que pour manger. J'en ai une Lignatus qui mord à chaque fois, même quand je suis devant le carreau, donc après il faut les désensibiliser un petit peu, mais globalement ça reste des serpents assez simples. Niveau durée de vie, ça vit entre 15 ans et 20 ans, tout dépend comment vous les pâtenez, tout dépend comment aussi vous les nourrissez aussi, ça a une très grande importance. Sinon, c'est des serpents assez cool. Et puis, vous avez deux sortes de Boeidon fuliginosus. Alors, soit des albinos, soit ils sont tout noirs. Donc, voilà. Et puis, vous avez une autre espèce, une autre localité, qui sont des Lignatus, qui se retrouvent ici, la femelle. Et l'autre femelle, fuliginosus, elle est là. Donc, je vais mettre une image de comparaison de les deux. Donc là, je vais aller la sortir. Alors, vous allez voir, j'ai donc un couple de fuliginosus. Les deux viennent de la ferme tropicale, et il y en a un autre qui vient de chez Therios Hunter, qui a eu des très gros problèmes de nourrissage. Alors lui, comme il est petit, c'est ce que j'avais peur, il mange quasi pas du tout. Donc de temps en temps il accepte en fait du vivant, mais pas tant que ça. Donc
Il mange, hein, il perd pas de poids, je veux dire, il reste à peu près stable, donc déjà c'est une bonne chose, mais il a peut-être mangé depuis le mois d'avril, peut-être 4 à 5 fois, ce qui n'est pas énorme, comparé à certains spécimens qui redémarrent bien, donc lui je le surveille plus que les autres, mais sinon c'est le seul problème que j'ai chez moi. Donc là je vais aller vous la sortir. Alors voilà mon petit mâle. Donc c'est un tout petit mâle donc né en captivité, un Boedon fuliginosus. Voilà. Qui est vraiment tout petit. Je vais vous montrer la femelle, elle est beaucoup plus grosse. Donc là c'est du né en captivité. Vous pouvez voir d'ailleurs la forme de la tête, elle est complètement très différente de chez des couleuvres. Parce que ce n'est pas réellement une couleuvre au sens terme. Donc lui il est un peu plus sur la défensive, excusez-moi. Il est un peu plus peureux. Donc il ne connaît pas quand on les sort de leur environnement, ils ne savent pas trop où ils sont. Alors lui, il mange des blanchons sous aucun problème. Alors il ne fait pas des attaques, donc je le laisse dans une boîte et il va manger un peu. Mais c'est des serpents, vous voyez, qui sont tout noirs. Très cool, voilà. Donc là, je vais vous montrer. Donc voilà, je vais dire la maman, la femelle. Un peu plus grande, voilà. Elle bouge beaucoup plus, elle est moins peureuse. Alors celle, c'est une vraie morphale. Donc vous voyez un corps tout noir et un ventre tout blanc. Et quand vous avez des lumières LED, par où tu veux aller? Bon, t'as pas envie aujourd'hui? Qui mange, voilà, donc du coup une mutation Fuginosus. C'est très différent comparé au Lignatus. C'est des serpents qui commencent à être un peu pris chez les particuliers, donc les terrariophiles. Malheureusement, c'est vrai que c'est des chouettes serpents comparés même avec des panthérophyes, des lamprots. Voilà, faut jouer un peu avec les mains, voilà, faut pas en avoir peur. Surtout, c'est des serpents qui bougent beaucoup. Vous voyez, c'est pas, elle a donc 3 ans et demi à peu près, ou 2 ans et demi, pas moins que ça. Elle est plutôt pas très grande, donc ça reste pas des grands serpents non plus. C'est des chouettes serpents, moi je trouve. Comparé à la Panthérophis, Panthérophis c'est même très bien, mais les Boedon, c'est des serpents qui sont très cool, qui mangent parfaitement. Là, elle mange des souris adultes. Des fois, je lui ai donné des petits rats. Voilà, ça mange sans aucun problème et j'aime bien cette mutation. Donc, vous pouvez voir à peu près la taille qu'elle fait. Elle me fait du... Bon, je sais pas dire comme ça, je pense 90 cm à 80 cm, pas plus. Voilà, elle mange à une fréquence une fois par semaine. D'ailleurs, qu'elle va aller se nourrir tout à l'heure. Alors, au cas où si vous me voyez habillé de la même façon, c'est parce que je tourne plusieurs vidéos en même temps, le même jour. Voilà. Et du coup, fréquence une fois par semaine, vous pouvez les nourrir, ou tous les 15 jours. Hein. Moi, je varie l'alimentation, je ne fais pas toutes les 1 semaine précisément. Voilà, je fais comme en milieu naturel. Alors, elle est d'importation. Elle s'est très bien acclimatée. Ça va. Au départ, elle était timide, peureuse, un peu sur la défensive. Et puis après, elle s'est habituée à l'homme. Et puis après, ça s'est bien passé. Elle était longtemps en rack parce qu'elle avait des petits problèmes de nourrissage. Depuis que je l'ai mis en rack, elle a parfaitement à manger. C'était un truc un peu plus confiné. Et puis maintenant, elle est passée en terrarium, comme je vous ai dit, donc elle est derrière moi. Et puis, elle est parfaite. Et puis, peut-être un jour, je ferai peut-être de la reproduction de Fuliginosus. Je ne sais pas, mais pour le moment, c'est pas un projet du tout. Voilà, en terrarium, je vous conseille un 80 1 mètre, c'est parfait. Vous pouvez prendre un peu moins, mais je vous conseillerais plutôt un 80 parce que ça se déplace quand même beaucoup. Et je voudrais vous montrer ces fameuses pupilles. Voilà. Je vous prendrai des photos. En fait, elle a les yeux de chat et qui sortent avec le noir. C'est vraiment très beau. Elle fait un bon 80-90 cm, je pense. Pas plus. Voilà. Puis je vous dis, c'est des serpents super cool, super simples, qui sont pas embêtants, qui mangent tranquillement. Peut-être par mois, vous en avez peut-être pour 5 euros. Voilà, c'est pas les serpents, ça coûte pas le plus cher non plus, mais c'est des chouettes serpents à observer, à connaître aussi. Et puis voilà. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours me laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Et moi je te dis à la prochaine. Allez, salut!